Martin Nuwamania a suivi un traitement spécial toute sa vie. Né avec le VIH, il comprend l'importance des antirétroviraux. C'est littéralement une question de vie ou de mort. Se réveiller et savoir qu'il faut prendre une pilule à l'heure tous les jours n'est pas une chose facile. Mais c'est ce qui vous maintient en vie. Alors il faut continuer à la prendre. Pourtant, malgré ce traitement depuis sa naissance, Martin n'a appris sa maladie qu'à l'âge de 13 ans. Et ce ne sont pas ses parents qui le lui ont dit, car ils refusaient d'avoir cette conversation avec lui. Je me souviens que le conseiller qui m'a révélé ma maladie m'a dit que la première étape de la guérison est de l'acceptation. Celui du fait de ne blâmer personne, parce que dans ma famille, j'étais le seul à être positif. Malgré les conseils, Martin n'a pas pu s'empêcher d'en vouloir à ses parents. C'est un moment qu'il a laissé émotionnellement et psychologiquement exsangue. Pourtant, il a pu persévérer en sachant qu'il pourrait avoir une vie normale grâce aux médicaments. Mais aujourd'hui, cette vie est de nouveau menacée. Le gouvernement américain n'a pas encore confirmé s'il continuerait à financer les efforts de l'Ouganda pour mettre fin à l'épidémie de VIH-Sida. Washington estime que la nouvelle législation anti-LGBTQI du pays est discriminatoire et réduit l'accès des membres de cette communauté au traitement. Martin fait partie des 1,4 million de personnes qui vivent avec le VIH dans le pays et dont la grande majorité suit un traitement. Sans ce traitement, leur existence même serait en danger. Il y a tellement de risques. Leur immunité est si faible. Cela signifie qu'ils sont vulnérables à de nombreuses infections. Tuberculose, méningite, tant de gens meurent de la méningite. La réponse de l'Ouganda au VIH dépend fortement du financement des donateurs dont plus de 85% proviennent de partenaires internationaux, y compris le plan d'urgence du président des États-Unis pour la lutte contre le sida. Les programmes, y compris le soutien psychosocial aux personnes vivant avec le VIH et les mesures préventives telles que la circoncision masculine, risquent d'être interrompus. Dans toute cette peur qui nous habite, bien sûr, j'ai peur des médicaments. Mais j'ai encore plus peur des services de soutien psychosocial dans nos établissements de santé, parce qu'ils ne sont pas financés par le gouvernement. Les militants de la lutte contre le VIH demandent maintenant au gouvernement ougandais de s'engager à intervenir et à s'investir. Mais le président Yoweri Museveni hésite et affirme que le pays trouvera d'autres partenaires financiers. L'Ouganda a lancé un fonds fiduciaire pour le sida, mais aucun progrès n'a été réalisé en raison du manque d'engagement des organisations impliquées dans la lutte contre le VIH. Pour l'instant, Martin et beaucoup d'autres comme lui continueront à vivre dans la crainte que les médicaments viennent à leur manquer.